Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après une pause de quelques semaines sur ma chaîne. J'ai manqué un peu d'idées ces derniers temps pour tout vous dire, et donc là je profite des vacances et du fait que on est un petit peu détendu pour vous proposer une vidéo totalement improvisée et non scriptée qui va permettre de reprendre un petit peu le contact. Déjà, je voulais vous dire ce qui s'était passé ces dernières semaines. Je suis en train de terminer le tarot sur lequel je travaille depuis maintenant 1 an et demi, si je compte bien. Donc, il s'agissait d'un tarot de 78 cartes avec les arcanes majeures et toutes les mineures. Et je pense que normalement, j'aurai terminé la semaine prochaine. D'illustrer toutes les cartes. Il me restera à dessiner le dos pour toutes les cartes et puis à appliquer quelques corrections que Caroline m'a indiquées donc sur certaines illustrations. Et après ça, eh bien, je serai libérée, délivrée. Je dis ça, mais en fait, c'était un super projet. Hein. C'est vraiment chouette de travailler sur un tarot. Simplement, c'est beaucoup de travail. Ça m'a occupé plusieurs jours par semaine depuis maintenant 1 an et demi et c'est vrai que je vais avoir besoin de récupérer un peu d'espace mental pour pouvoir passer à d'autres projets. Mais ça va être cool, donc j'ai hâte. Je me l'étais aussi promis dans mes objectifs de cette année, c'était d'aller un peu plus à la rencontre du public en vrai et pas seulement sur les internets. Donc cette année, j'ai participé notamment à une exposition à la Galerie Weird à Strasbourg pendant 3 mois où j'ai exposé 2 de mes œuvres, Artémis et Callisto et Hécate et ses loups. J'avais aussi proposé le cerf blanc mais on manquait un peu d'espace, il y avait beaucoup d'artistes qui présentaient leur travail. Donc on a exposé 2 de mes peintures durant ces 3 mois. Et ça a permis à des gens de découvrir un petit peu ce que je faisais. Et j'ai participé à 2 salons. Alors c'est quelque chose que je ne fais pas beaucoup parce que les salons c'est un peu particulier étant donné que moi je n'ai pas de voiture, je ne vais pas pouvoir me déplacer facilement avec toutes mes œuvres, tout le matériel pour monter un stand. Donc je fais des événements locaux sur Strasbourg et environ. Et donc, fin du mois de mai, j'ai participé au Salon du Livre et de l'Illustration de Haguenau pendant 3 jours. Et le week-end suivant, les 3 et 4 juin, j'étais à la Japan Addict au Zénith de Strasbourg. Et donc, dans ces 2 événements, j'ai pu présenter mes peintures, les reproductions, vendre à des gens vraiment en direct. Et ça, c'était vraiment une expérience plaisante. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Aller à la rencontre des gens, discuter et puis voir les réactions en direct donc des gens par rapport à mon travail, ce qui est toujours un peu rassurant parce que quand on est uniquement en ligne, eh bien on n'a que les réseaux sociaux pour se faire une idée et savoir si ce qu'on fait plaît ou pas, et c'est pas toujours évident parce que parfois on va avoir peu de réponses, peu d'engagement, ou même parfois c'est vrai que les gens quand ils voient les photos c'est pas forcément parlant, donc c'est beaucoup plus intéressant quand on peut présenter son travail en vrai parce que là les gens peuvent tout de suite réagir et on sait que ça plaît quand les gens s'arrêtent devant le stand et font voilà, là ça met du baume au cœur et je vous avoue que j'en avais un peu besoin ces derniers temps. Le début d'année a été lourd en travail et compliqué de manière générale dans mon activité. Donc j'étais contente de pouvoir rencontrer les gens et avoir cette bouffée d'oxygène qui fait du bien et qui remotive aussi pour continuer quand les temps sont difficiles. En parlant de réseaux sociaux, jusqu'à présent, j'ai été présente sur Instagram et sur Twitter. Alors quand je dis jusqu'à présent, c'était il y a encore quelques mois. Et j'ai fini par supprimer mon compte Twitter après plusieurs années de présence là-bas. Parce que pour moi, ça devenait compliqué de cautionner un réseau dirigé par Elon Musk. Et de voir ces différentes actions au fil du temps. Au début, quand il est arrivé, je me suis dit « Oh, allez, c'est pas grave, c'est un homme d'affaires, il va pas pourrir quand même son réseau qu'il vient d'acheter. »
c'était une erreur. Donc après quelques mois de présence d'Elon Musk, moi j'ai cessé mon activité sur Twitter et je suis partie sur Mastodon, qui est un réseau dont le fonctionnement ressemble beaucoup à Twitter, mais avec une approche très différente puisque on est sur un réseau libre et décentralisé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul gros réseau, il y a plein de serveurs, plein de petites instances, des instances plus grandes sur lesquelles on peut s'installer. Et on peut migrer si l'instance ne nous convient pas, on peut changer de serveur assez facilement. Et je trouve que du coup j'y respire beaucoup mieux sur Mastodon. Donc j'ai fini par supprimer totalement mon compte Twitter, je crois début mai. Et j'avais quand même pas mal d'abonnés dessus, 2400, mais en réalité j'échangeais régulièrement avec au plus une dizaine de personnes sur ce réseau. Donc bon, ça n'a pas changé la face du monde pour moi. Sachant que les autres personnes peuvent encore me suivre sur Instagram, donc j'ai retrouvé la plupart des gens que j'avais abandonnés lâchement sur Twitter. Je les ai retrouvés soit sur Instagram, soit eux aussi sur Mastodon, puisqu'on est de plus en plus nombreux à s'installer là-bas. Et c'est vraiment une ambiance très très chouette. Et du coup, je constate aussi la différence d'engagement qu'il peut y avoir, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'il n'y a pas autant de monde sur un réseau que sur les grosses plateformes, les GAFAM, et l'engagement est quand même largement supérieur là-bas. L'ambiance y est totalement différente puisqu'il y a une vraie modération. Et ouais, c'est une bouffée d'oxygène ce réseau. Je suis assez contente d'avoir fait le choix de supprimer mon compte sur Twitter et d'avoir déménagé sur Mastodon. J'y suis installée depuis le mois de novembre 2022. Le 20 novembre, je crois que c'était, il y avait une migration massive parce qu'on pensait tous que Twitter allait fermer. Et du coup, ouais, j'avais testé, j'avais ouvert un compte là-bas. Et j'ai été très très agréablement surprise par Mastodon. Donc j'y suis restée et j'y suis active voilà, pratiquement tous les jours maintenant. Ce qui est vraiment intéressant là-bas, c'est qu'on n'a pas d'algorithme de recherche. Donc même si je choisis de ne pas être là pendant quelques jours, eh bien, les gens continueront de me voir à mon retour. Je ne serai pas punie par un algorithme. Puisqu'en fait on voit les publications des gens à qui on est abonné et les gens qui nous suivent voient nos publications, donc c'est aussi un rapport totalement différent à la création de contenu, à la présence en ligne. Donc si vous cherchez une alternative zen et qui ne vous mette pas le stress, je pense que Mastodon peut être une bonne opportunité pour vous. Ensuite, maintenant que je vais être un peu décharger du poids du tarot sur mon emploi du temps, il va falloir que je me refixe de nouveaux objectifs pour la fin de l'année. Et je vous avoue que c'est pas évident parce que j'ai été occupée avec l'oracle des gardiennes sacrées pendant déjà une bonne année et j'ai enchaîné tout de suite presque sur le tarot, ce qui fait que j'ai pris l'habitude d'avoir plein de choses à faire pendant toute la semaine. Et là, il va falloir que je repense complètement mon emploi du temps. Ça va me faire tout drôle, mais ça va aussi me permettre de reprendre vraiment la main sur ma boutique en ligne et sur les créations que je veux y mettre. Parce que jusqu'à présent, j'avais pas forcément autant de temps pour créer personnellement que je le voulais. Et là, je vais pouvoir peindre pour moi désormais. Donc créer de nouvelles œuvres que je vais pouvoir mettre dans la boutique et réfléchir également à ce que vous aimeriez y trouver. Donc je vais avoir besoin de votre aide sur le coup pour savoir ce que vous aimeriez trouver dans la boutique, parce qu'à l'heure actuelle c'est vrai que j'y postais principalement, j'y publiais principalement des reproductions de mes œuvres en format carte postale. Mais je me rends compte que c'est peut-être pas forcément ce que vous aimeriez vraiment. Alors je sais qu'on me les avait réclamées parce que les cartes postales, voilà, c'est en général un budget un petit peu plus accessible que mes aquarelles originales, ça j'en ai conscience. Mais je me rends compte avec le recul que c'est pas forcément quelque chose
qui vous passionnent. Donc je me dis que peut-être vous aimeriez d'autres formats pour mes œuvres. Alors bien sûr, il y aura toujours les originaux pour ceux qui souhaitent vraiment s'offrir une œuvre unique avec un certificat d'authenticité, tout le team. Et je pense me concentrer principalement sur les tirages d'art, donc des reproductions vraiment haute qualité sur du papier aquarelle avec voilà, le travail d'un laboratoire professionnel, ce que je fais déjà mais pas forcément de manière très développée. Donc je me dis que voilà, les tirages d'art ça peut être une solution pour avoir une reproduction vraiment qualitative de mon travail à moindre coût. Mais je vais avoir besoin de savoir ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir dans la boutique. Et parmi les objectifs de la fin de l'année, j'aimerais me consacrer à peut-être la maquette d'un livre, d'un artbook. C'est quelque chose que je remets à plus tard depuis déjà très longtemps. Et peut-être que je vais enfin pouvoir me consacrer à ce projet-là. Donc voilà, à voir si ça vous intéresserait d'avoir un artbook de mes créations. N'hésitez pas aussi à m'en faire part en commentaire. Je n'ai aucune idée de comment ça peut se passer, de la création d'un artbook et surtout de sa publication en fait. Puisque là, ce serait certainement de l'auto-édition. Mais concrètement, je ne sais pas combien ça coûte. S'il faut absolument passer par un financement participatif pour s'en sortir ou s'il y a moyen de faire sans. Donc c'est des choses que je vais découvrir au fil du temps. Ce sera peut-être le sujet de prochaines vidéos d'ailleurs, qui seront certainement un peu plus structurées que celle-ci. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des projets que j'aimerais mettre en place. Donc je reviendrai certainement avec une vidéo sur mes objectifs la fin de l'année, en tout cas le dernier semestre. Une vidéo qui sera peut-être un peu plus structurée que celle-ci, mais déjà voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je sais que vous ne serez pas très nombreux à voir cette vidéo parce qu'en plus elle va sortir en plein pendant les vacances d'été. Mais voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de reprendre contact avec le tournage, avec le montage et reprendre aussi des vidéos en face caméra. Parce que j'en fais pas beaucoup et je me dis que je trouve que c'est une façon d'échanger avec vous qui est plus personnelle, plus intime et ça me change aussi un petit peu des timelapses qui ne sont pas forcément les vidéos que vous regardez le plus d'ailleurs. Donc je me dis que en changeant un peu les formats, en testant de nouvelles choses, eh bien on trouvera peut-être un rythme de croisière pour me voir plus souvent sur la chaîne. En tout cas je l'espère. Et j'espère que cette vidéo totalement impromptue vous aura plu. N'hésitez pas, comme dit, à me laisser un commentaire avec vos avis, les sujets aussi que vous aimeriez bien que j'aborde. Je sais, c'est toujours une question difficile. Quand je pose la question sur les réseaux sociaux, en général, il n'y a que les cigales qui me répondent. Je sais que c'est très compliqué de proposer des sujets, que vous ne voulez pas non plus être intrusif, ou voilà. Mais s'il y a des choses, des questions que vous vous posez, ou des choses que vous aimeriez que j'aborde, vraiment, ne vous privez pas de le dire en commentaire. Moi, ça m'aidera aussi à reprendre un rythme de vidéo plus régulier. Donc, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt.